Pourquoi nous, les humains, nous avons tant peur des choses, tant peur de la vie? Franchement, quand tu regardes l'humanité dans son ensemble, on est des véritables femmelettes. Dès qu'il se passe un événement, on va tout faire pour se sécuriser. On va vendre sa liberté, son âme pour être sécurisé. Et on a peur de tout un tas de choses à chaque fois qu'on rentre dans des expériences. Imagine ci, imagine ça, imagine ci, imagine ça, imagine ça. Dans cette vidéo, on va voir comment se libérer de la peur. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et de Dieu, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons pouvoir bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Fais ce premier pas vers l'éveil, car celui qui se connaît profondément connaît le tout, connaît Dieu. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi avons-nous tant peur des choses de la vie, la peur de la mort, la peur de parler en public, la peur de se tromper, la peur du jugement, la peur du regard des autres? On voit qu'on est envahi par les peurs et on vit une expérience. Quand on vit une expérience désagréable, on sort tous les verrous et en gros, on va agir guidé par la peur. Et en fait, ce qui se passe dans l'expérience de vie, c'est qu'on va voir beaucoup d'êtres humains qui sont guidés par la peur. D'ailleurs, les sociétés dans lesquelles on vit, c'est guidé par la peur, beaucoup plus que par l'amour d'une expérience. Aujourd'hui, quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec le Covid, qu'est-ce qui se passe de plus en plus quand il se passe des expériences, des attentats, etc. Il se passe une expérience qu'on n'a jamais expérimentée, un virus national, et tout de suite la peur nous guide dans notre chemin de vie, et en fait on devient l'esclave de la peur, et on se prive une limite de notre liberté, notre libre arbitre, parce que nous avons peur. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est si tu veux prendre zéro risque, reste chez toi et ne fais plus rien. La vie est risquée. La vie est risquée, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses que tu n'as pas prévues. Il peut se passer des choses qui sont inconnues de ton expérience. Et donc, c'est comme ça. Si tu sors de chez toi, tu prends un risque. Si tu crées une entreprise, tu prends un risque. Si tu te maries, tu prends un risque. Si tu fais des enfants, tu prends un risque. Si tu voyages à l'étranger, tu prends un risque. Si tu parles à un inconnu, tu prends un risque. Pour autant, est-ce qu'il faut rester seul chez soi, enfermé, ou prendre ces risques? Alors effectivement, on est des femmelettes, nous avons peur. Nous avons peur. Pourquoi nous avons peur? C'est parce que nous ne savons pas. Nous sommes dans l'ignorance. Toute peur naît de l'ignorance. Alors, on peut être ignorant et ne pas avoir peur. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je ne sais pas, mais je ne peux pas forcément avoir peur d'expérimenter ces choses-là. Je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas ce que c'est que, je ne sais pas, de parler devant 1000 personnes. Je ne sais pas ce que c'est. Je peux avoir peur de cette expérience et je peux ne pas avoir peur de cette expérience. Mais le fait que je ne sais pas ce que c'est. Mais à chaque fois que je vais avoir peur, c'est parce que je ne sais pas, je suis dans l'inconnu. Et c'est valable également pour la peur de la mort. Pourquoi nous avons tant peur de la mort? Parce que nous ne savons pas ce qui va se passer derrière. On peut avoir des pressentiments, des jugements, des idées, etc., etc. Mais on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, on a peur. Alors maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi nous avons peur, quelle est l'origine des peurs, c'est l'ignorance. Quand j'ai peur d'un étranger, c'est parce que je ne le connais pas. Quand j'ai peur d'une personne, c'est parce que je ne la connais pas. Quand j'ai peur d'un animal, c'est parce que je ne le connais pas. C'est ce qui fait que par exemple, tu as des personnes qui vont pouvoir faire des câlins à des lions, etc. Parce qu'elles connaissent, elles n'ont plus peur. Des gens qui vont pouvoir nager avec des dauphins parce qu'elles connaissent l'expérience, elles n'ont plus peur. Il y en a qui vont pouvoir piloter des hélicoptères parce qu'elles connaissent ces expériences, elles n'ont plus peur. Il y en a qui vont pouvoir sauter en parachute, maintes et maintes reprises parce qu'elles connaissent cette expérience, elles n'ont plus peur. D'ailleurs, moi, si j'ai peur du parachute, quel est le meilleur moyen pour moi de me libérer de cette peur? Qu'est-ce que je dois faire? Pour me libérer de cette peur, il faut que je fasse connaissance avec cette peur. Et donc, faire connaissance avec cette peur, ça veut dire expérimenter le saut en parachute.
Et donc, je vais faire un premier saut en parachute, peur comme pas possible. Et à un moment donné, je vais me dire, oh, mais en fait, ça va, je suis encore vivant. Deuxième expérience, peur un peu moins forte, mais peur quand même. Troisième expérience, je rentre dans ma zone de confort. Quatrième expérience, bon, ça va, ça fait un peu peur au début, mais en fait, au final, si tu gères bien, c'est gérable. Cinquième expérience, oh, c'est plutôt cool comme expérience. Sixième expérience, c'est trop bien, ça me fait plus peur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu avec plein de choses. Quand j'ai commencé à faire des lives sur les réseaux sociaux, la première fois, j'étais tétanisé par l'idée de parler en public. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais perdre mes mots? Je ne connaissais pas l'expérience. À force de faire, à force d'expérimenter, je fais connaissance avec l'expérience. Et en fait, toutes les peurs disparaissent. La bonne nouvelle, c'est que ce schéma, il est valable pour toutes les peurs. Si tu veux te libérer de la peur, fais connaissance avec l'objet de ta peur. En faisant connaissance avec l'objet de la peur, ça ne va pas se faire en un coup, c'est en expérimentant, la peur va s'estomper. Nous avons peur parce que nous sommes dans l'ignorance. Nous avons choisi, en s'incarnant, d'ignorer, d'être dans l'ignorance de soi pour rentrer dans la reconnaissance de soi. Et donc, cette expérience nous permet de vivre le plaisir de la redécouverte, de la connaissance de soi, l'adoration de la connaissance de soi. Mais le prix à payer, c'est que un des prix à payer, c'est que ça génère plein de peurs. Et en fait, la peur, il faut que tu saches que c'est une boussole. Je considère la peur comme une boussole. Elle t'indique la direction que tu dois prendre. Elle ne te dit pas « ne fais rien, baisse les bras, abandonne tout ». Elle te dit « c'est là-bas que tu dois aller ». Pourquoi c'est là-bas que tu dois aller? Parce que quand tu vas faire connaissance avec cette expérience, tu vas t'offrir à une richesse d'expérience. Et très souvent se trouve derrière la peur ce à quoi tu aspires profondément. Et même la peur de la mort, qui est pour moi, je pense, l'une des plus grandes peurs de l'humanité, la peur de mourir. Parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu vas méditer sur la mort, qu'est-ce que la mort, plus tu vas t'éveiller en conscience, moins tu vas avoir peur de la mort. Et quand on va expérimenter c'est quoi la mort, c'est juste un passage d'un état à un autre. Effectivement, on peut passer par des expériences plus ou moins agréables. Tu n'as plus peur de la mort. C'est pareil pour des situations de vie ou des épreuves. J'ai peur que mon mari me trompe. J'ai peur que mon fils échoue. Tu ne connais pas l'échec. Tu ne connais pas qui tu es. Si tu te connaissais vraiment, en fait, que ta femme te trompe ou pas, ça ne t'ébranle pas en fait. Parce qu'il y a plein d'attachements égotiques sur ce qui est ton rapport aux autres, ta relation aux autres. Et en fait, si tu veux te libérer de la peur, quelle que soit la peur, fais connaissance avec l'objet de la peur. Et en fait, c'est ce que fait Dieu en fait dans notre expérience de vie. C'est-à-dire que nous attirons nos peurs. Il y a une phrase qui ressort beaucoup dans les milieux du développement personnel, c'est tu crées ce que tu crains. À ton avis, pourquoi tu crées ce que tu crains? Pourquoi tu attires ce que tu crains? Le but, c'est que tu souffres, que tu te fasses mal, que tu galères. Est-ce que Dieu serait un sadique? On est d'accord, c'est loin d'être le cas. Pourquoi tu crées ce que tu crains? Pour que tu fasses connaissance avec ce que tu crains et pour que, en transcendant tes craintes, tu accèdes à une expérience d'amour et de libération. Et c'est tout le bien que je te souhaite. Donc dorénavant, lorsque tu identifies certaines de tes peurs, je vais t'inviter à faire connaissance avec cette peur, à transcender cette peur et tu verras que tu vas te libérer et ça va t'ouvrir un plus grand champ de conscience, un plus grand champ de conscience de soi, de connaissance et d'adoration de la vie et du divin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, tu me fais un pouce bleu, un petit commentaire pour me partager ce que ça a évoqué en toi comme prise de conscience. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.